Salut à tous, ici Liaison des livres. Aujourd'hui, on va se retrouver pour mon énorme bilan des 2 mois de vacances, donc c'est-à-dire juillet et août. Je tourne cette vidéo le 29, il me reste 2 jours pour finir un autre livre. J'ai plus trop la foi de lire en ce moment, donc autant faire mon bilan maintenant. Du coup, on va commencer par juillet. Juillet, j'ai lu 4 livres, là j'en ai que 3 sous la main, étant donné que le 4e a jarté de ma bibliothèque. Mais les voici, les voilà. En premier, je vais vous parler de Braillard Université 2 de Elle Kennedy. On va suivre l'histoire de Brenna, qui est la fille du coach de Braillard Université. C'est une fille qui se laisse pas du tout marcher dessus, elle a un fort caractère et en fait pour décrocher son stage qu'elle veut dans le journalisme, elle a besoin de l'aide de Jake Conley, qui est l'attaquant vedette de l'équipe de Harvard, donc l'équipe adverse. Jake qui lui facilite pas du tout la tâche. Ah mais c'est pas... J'abandonne. Blake qui lui facilite pas du tout la... Blake, il s'appelle pas Blake. Jake qui lui facilite pas du tout la tâche puisque il lui demande un vrai rendez-vous. Sauf que elle, vu qu'étant donné que c'est l'équipe adverse, elle veut pas. Parce qu'elle veut pas trahir son équipe, son université. Ce tome-là, je l'ai adoré, mais beaucoup moins que les autres. En fait, bizarrement, ça m'a fait étrange de sortir de la zone de confort, d'être pour justement Braillard Université au lieu d'être pour Harvard. Il y avait déjà ça qui était bancal, après l'ennemi to lover était quand même sympathique. Même si la période de désir, la période où ça tchatche et ça flirte, elle était vraiment très courte et j'ai trouvé que ça allait très vite entre les deux. Après j'ai beaucoup aimé le passé de Brenna comme le passé de Jake. C'était des personnages très attachants et très sympathiques. C'est un livre, c'est super addictif, c'est pareil, c'est Braillard, c'est off-campus, c'est Elle Kennedy. Donc c'est parfait pour l'été, c'est fluide et c'est bien. Ensuite j'ai enchaîné avec La méthode Lighty de Leah Johnson qui m'a été gentiment envoyée par De Sexus. Liz Lighty, c'est une jeune lycéenne qui termine son année de terminale et qui veut absolument rentrer dans l'université de ses rêves qui est Pennington. Pour ça, elle a tout fait pour avoir un dossier scolaire en béton. Elle fait partie du célèbre orchestre de l'école. En plus de ça, elle a les meilleures notes, sauf que la bourse pour laquelle elle voulait absolument avoir, l'a complètement refusée. Il lui reste plus qu'une seule option, c'est devenir reine du bal de promo pour toucher la prime du roi et reine du bal de promo. Bref, elle va devoir faire face à tous les autres concurrents, aux réseaux sociaux, aux activités exprès pour le bal de promo pour être qualifiée. Mais en plus de ça, il y a l'arrivée de Mac, pour laquelle Liz a beaucoup d'attirance. Sauf qu'elle aussi est une concurrente pour devenir reine du bal de promo. J'ai été assez mitigée par rapport au roman. J'ai trouvé l'écriture très fluide, très addictive. Le seul problème, c'est l'histoire en elle-même. Pour moi, elle restait vraiment en surface. On avait des personnages pas plus que ça intéressants, à part les personnages secondaires qui n'étaient pas assez développés alors qu'ils méritaient beaucoup plus d'importance dans l'histoire. On avait l'histoire de Liz qui était plutôt sympa, mais pareil, c'était pas assez développé. J'avais vraiment l'impression de voir un teen movie, pas un vrai roman travaillé. Après, en soi, c'est une lecture sans prise de tête. Ça se lit facilement. Et c'est addictif. Ensuite j'ai enchaîné avec un livre qui s'appelle Homo Vampiris, qui a été ma plus grosse déception de tout l'été. Déjà un court résumé, je me souviens même pas des personnages, je sais juste que je m'attendais à une histoire de vampires, au final c'était des loups-garous vampires. C'était assez particulier et pas très bien expliqué, ça allait beaucoup trop vite, la romance allait trop vite, l'univers allait trop vite. Et en fait, pour moi, tout allait trop vite et du coup, j'ai pas su apprécier le roman. Et en dernier, mon gros coup de cœur du mois de juillet, La carte des confins de Marie Repelin, sortie chez Pocket Jeunesse, que je remercie infiniment pour me l'avoir envoyée. La carte des confins, ça parle de Kali, qui est une jeune voleuse qui a volé un compas magique qui sert à te donner la direction que tu veux le plus au monde. A l'inverse, on a Blake, qui est un jeune pirate, le pirate le plus connu du monde dans lequel ils vivent, et qui cherche à tout prix la carte des confins. Et pour trouver la carte des confins, il a besoin de ce compas. Donc un jour, Kali et Blake vont se rencontrer pour justement échanger le compas contre de l'argent. Sauf qu'une chose entraînant une autre, il y a eu des problèmes parce qu'on n'a pas le droit de... Parce que vu que le compas est magique, dans ce monde-là, il n'y a pas le droit d'avoir d'objets magiques depuis que le sorcier noir a commencé à terrifier toute la vallée. Ils vont se retrouver compagnons de route, elle va devoir monter sur son bateau et passer une longue traversée ensemble. Ce livre, pour moi, c'est une pépite. En fait, c'est parfait pour l'été. La plume de l'autrice, elle est juste super addictive. Tu passes les pages, t'as l'impression que c'est un gros pavé, mais tu passes les pages et puis à la fin, tu te rends compte que t'es déjà à la fin et tu veux absolument la suite. Les personnages, ils sont juste géniaux. J'ai adoré Kali, qui est très badass déjà.
Elle a eu une évolution énorme, on a appris beaucoup de choses sur son passé qui était quand même assez compliqué. Son caractère il est juste super appréciable, on l'adore. Et aussi Blake qui est super drôle, super attachant, super mignon, bref, charismatique quoi, notre cher pirate. Il est juste parfait. L'action elle est géniale, il y en a beaucoup, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il se passe toujours plein de trucs. Il y a peut-être des fois où ça va vite, où t'aimerais plus que ce soit développé, mais sinon en soi c'est parfait. Enfin moi j'ai juste adoré ce roman et je vous le conseille à fond. Prêt pour la miniature? On passe à août. J'ai commencé par lire Unlovable Lovers de Stormy B, qui a été gentiment envoyé par Nisha, etc., qui est la nouvelle romance qui a fait fureur sur les réseaux. Pourquoi est-ce que moi ça m'a pas plu? Ça me saoule. Tous les romans que tout le monde adore, moi je les aime pas. On se retrouve avec l'histoire de Lena Williams, qui est une jeune fille cynique, prétentieuse, arrogante, bref tout ce qu'on déteste. Elle vit à Londres, et ses parents ont décidé de l'envoyer en Floride retrouver son frère pour la calmer. Elle voit ça comme une super opportunité, elle va pouvoir revoir son frère qu'elle aime, elle va pouvoir écrire des best-sellers comme elle veut. Donc ça s'annonce 2 mois de folie d'été. Malheureusement, un des colocs de son frère, Chase, c'est un salaud. Clairement, on va pas se mentir. Pareil, il est arrogant, il est prétentieux, il est mystérieux aussi. Elle se retrouve immédiatement attirée par lui, sauf qu'elle le déteste au plus profond de son cœur, parce que forcément, les ennemis to lovers, c'est notre passion. Ils ont tous les deux un passé très lourd et suivent ces 2 âmes torturées. Bon alors pourquoi j'ai pas spécialement aimé, c'était d'un cliché absolu. Les personnages n'étaient pas plus que ça attachants. Si Chase, je l'ai adoré, Lena, je l'ai pas aimé du tout. Je l'ai trouvée vraiment trop chiante en fait, c'était trop difficile de la suivre. Il y avait que des événements clichés. Le passé des personnages était cliché. La ville dans laquelle ils vivaient était cliché. Enfin bref, tout était cliché. Après, au niveau de la plume de l'auteur, c'est quand même super agréable, c'est addictif, c'est toujours facile à lire. C'était un bon roman, mais c'était juste pas pour moi, c'était juste pas la période. Ensuite, j'ai enchaîné avec Felix Ever After, qui est sorti aux éditions Slalom. On va suivre l'histoire de Félix, qui en plus d'être noir, queer, trans, il se pose des questions sur son identité. Il lutte pour enfin pouvoir s'affirmer, sauf que à cause du monde qui l'entoure, c'est trop compliqué, il va subir du harcèlement, mais en plus de ça, il va y avoir des critiques et de la jalousie. Mais dans une histoire d'amitié, on peut aussi trouver de l'amour, dans la haine, de l'amour, dans la passion, de l'amour. Bref, il y a de l'amour partout dans ce roman. Encore une fois, ça n'a pas fait fureur chez moi. Yay! Le récit, il est très intéressant à suivre, c'est super addictif, c'est fluide, et la traduction a été très très bien gérée. En plus de ça, les personnages secondaires sont juste super appréciables, je pense notamment à Ezra qui a été mon préféré. Parce qu'il y en a d'autres, oh là là, ils chartent, on les déteste. L'action en elle-même, elle est sympa, ça se déroule plutôt rapidement et c'est facile à lire. Le problème pour moi, encore une fois, c'est Félix. Je l'ai trouvé très ingrat par rapport au monde qui l'entoure et aux gens qui essayent de faire un maximum d'efforts pour lui. Je l'ai trouvé aussi égoïste. Après, en soi, il se pose beaucoup de questions et ça peut être sympa parce qu'on peut se renseigner sur justement comment se sentent des personnes qui se questionnent sur leur identité. Après, je parle juste de mon avis, c'était très chouette, c'était facile à lire, mais c'était pas non plus quelque chose que j'ai apprécié énormément, notamment à cause du personnage de Félix qui a été pour moi juste pas bien. Ensuite, j'ai lu Le Chant d'Achille de Madeline Miller. J'en ai déjà fait un avis sur Instagram, YouTube, bref, la totale. Je fais rapide, on va suivre l'histoire de Patrocle et Achille, qui sont 2 jeunes gens de la mythologie grecque. C'est un univers totalement retravaillé. On va suivre leur histoire d'amour à tous les deux, de l'enfance jusqu'à la guerre de Troie, où il va se passer beaucoup de choses. Ce que j'en ai pensé, c'est que la hype autour de ce livre, elle est beaucoup trop grande pour ce que c'est. C'est super addictif, la plume de l'autrice, elle est très envoûtante, elle est très poétique. Problème, j'ai pas aimé les personnages sauf Patrocle et j'ai trouvé le récit parfois trop long et ennuyeux. Ensuite, j'ai lu Cette nuit-là de Aurélie Massé, qui est le nouveau Slalom, qui a été aussi gentiment envoyé. Mon coup de cœur du mois, et je suis bien heureuse de l'avoir lu parce qu'il est vraiment incroyable. On va suivre l'histoire de 5 adolescents. On a Gabriel qui est l'insoumis pétillant, Agathe, la folle dingue, Sarah qui a beaucoup de problèmes de santé, Alex qui a aussi des problèmes chez lui et Eden, très mystérieux. Ça va être l'histoire de ces 5 jeunes, un groupe d'amis plutôt simple mais qui s'avère avoir énormément de problèmes. Enfin, ils ont une nuit de découverte et une nuit qui va changer totalement leur vie et qui va leur permettre de se reconstruire après ce traumatisme. J'ai juste adoré, c'est super addictif, ça se lit tellement facilement. La plume de l'autrice, elle est vraiment hyper agréable. Et enfin, c'est incroyable comme roman parce que ça parle de sujets tellement sensibles
comme l'alcoolémie, l'anorexie, les relations avec un grand écart d'âge, mais aussi l'inceste. C'est vraiment des sujets qui font... Mais qu'est-ce qui me... C'est vraiment des sujets très sensibles et qui sont super bien abordés dans le roman, donc je vous le conseille à fond. Ensuite j'ai lu Le Petit Prince qui a été un roman classique qui est juste incroyable. C'était la première fois que je le lisais et j'ai été très surprise. C'est un livre qui est très court, qui se lit très facilement, qui est assez envoûtant avec une plume très poétique. C'est rapide à lire et on s'ennuie jamais, c'est mignon comme tout. On peut le lire à tout âge et comprendre ce qu'on veut comprendre et franchement ça c'est génial. Ensuite j'ai lu Campus 4 de Kate Bryan qui est sorti aux éditions Bayard. Pour l'instant il y a les 4 tomes qui sont sortis, donc tome 1, tome 2, tome 3 et tome 4. C'est une réédition à 12 tomes. On va suivre l'histoire de Reed Brennan qui rentre dans l'académie prestigieuse de Easton. C'est tout un nouvel univers qui s'offre à elle, notamment parce que tout le monde là-dedans est riche et qu'elle n'est pas aisée parce qu'elle a gagné une bourse. Elle va faire la rencontre des filles Billings qui sont juste au top du top. C'est des filles populaires qui ont les meilleures notes, qui ont le meilleur dortoir, qui sont juste... Elles sont au top quoi. Tout le monde veut faire partie de leur bande ou tout le monde veut être elle. Sauf qu'on se rend compte petit à petit qu'elles sont assez étranges. Reed, elle va tout faire pour essayer de rentrer dans leur groupe parce que c'est son idéal. On va suivre l'histoire de ces filles avec des meurtres, des soirées prestigieuses, du harcèlement. Enfin bref, c'est une histoire de lycée qui est parfaite pour la rentrée scolaire. J'ai adoré le roman, c'est super addictif. C'est une saga qui se lit hyper facilement. Chaque tome, je les ai lus en même pas une journée. Les personnages sont très sympathiques. Y en a beaucoup qu'on aime. Il y a des histoires d'amour, de meurtre. Et tout s'enchaîne très facilement. J'ai hâte de savoir la suite parce que c'est quand même super intriguant. Ensuite, j'ai enchaîné avec Adopted Love 2 de Gaïa Alexia qui est sorti aux éditions Hugo Poche. Le tome 1, ça parle de Tigan qui est un jeune orphelin qui a vécu l'enfer dans des différentes familles d'accueil et qui du jour au lendemain va se retrouver dans la famille d'accueil de Elena qui est juste très différente de ce qu'il a connu. C'est une famille riche qui vit dans un quartier aisé et qui paraît parfaite de l'extérieur. Ensuite, on va faire la rencontre de Elena qui ne se laisse pas marcher dessus, qui est très sombre et très différente des autres filles de son lycée. Tigan, il doit absolument se tenir à carreau parce qu'il est à ça de finir derrière les barreaux de la prison. Et donc si ça se passe mal dans cette dernière famille d'accueil, pour lui c'est la prison. Avec Elena, ils vont tous les deux être attirés l'un par l'autre, mais en même temps ils se détestent parce qu'ils sont trop différents et particuliers. Et ça parle de leur histoire. Le tome 2, ça a été une énorme déception par rapport au tome 1 qui a été un gros coup de cœur. J'ai trouvé Elena super chiante. Pourquoi elle parle pas? Ça m'énerve, je sais pas pourquoi elle parle pas. Sinon ça me fait trop plaisir de retrouver Tigan qui est juste adorable, qui est trop mignon, qui est super attachant et vraiment qui est très sensible. Et quand même assez rapide à lire puisque la plume de Gaïa Alexia est très fluide et addictive. Donc en soi c'est un roman addictif, après faut voir le tome 3 mais j'avoue que ce tome là a été pas mal une déception. Ensuite j'ai enchaîné avec The Kiss Cushion de Hélène Oyang qui est sorti chez Hugo New Romance. On va suivre l'histoire de Stella qui est une jeune femme brillante et qui s'épanouit à fond dans son travail. Sa carrière professionnelle est parfaite, par contre sa vie personnelle, elle l'est beaucoup moins. Elle a le syndrome d'Asperger qui justement l'éloigne des autres et qui fait qu'elle a une relation amoureuse, qu'elle a zéro relation amoureuse. Stella, elle comprend pas pourquoi tout le monde veut absolument passer sa vie en couple alors que pour elle c'est juste un calvaire. Et pour essayer de comprendre justement, elle va se servir de sa logique et des mathématiques comme elle connaît bien. Et elle va tout simplement engager un escort boy pour lui apprendre la vie amoureuse et sexuelle. Du coup, on va suivre aussi l'histoire de Michael, qui est un jeune homme qui a tout pour plaire et on se demande vraiment pourquoi est-ce qu'il est escort boy, pourquoi est-ce qu'il a tant besoin de cet argent. Lui, il se demande pourquoi Stella, une jolie fille comme elle, a besoin de services comme les siens alors que elle pourrait avoir qui elle veut. Ensemble, ils vont apprendre à dompter les peurs de Stella. Alors, j'ai adoré ce roman, c'était super addictif, tout s'enchaîne en fait, c'est génial, ça se lit très facilement. La plume de l'autrice est super addictive, c'est facile à lire, c'est fluide. Les personnages, je les ai adorés. J'ai adoré Stella qui était très honnête et naïve. J'ai adoré la façon dont l'auteur a parlé du syndrome d'Asperger comme l'autrice à elle-même. On peut voir qu'elle a vraiment impliqué sa vie personnelle aussi dans le roman. A l'inverse, Michael, il est juste adorable, attachant. Mais il remet beaucoup sa vie en question et sa personne en question alors qu'il est juste parfait. Bref, c'est un roman que je conseille à fond parce qu'il est vraiment génial et c'est trop bien. Et en dernier, j'ai lu The Wild de Owen Locamen qui est sorti chez Hachette et que je remercie pour l'envoi.
On va suivre l'histoire de Dawn qui est une adolescente à problème. Un jour, il y a sa mère qui l'envoie de force dans un camp de survie dans les bois avec d'autres jeunes à problème. Grâce à leur bonne conduite sur le camp et pendant les randonnées, ils vont pouvoir monter en grade et quand tu arrives au sommet, tu peux enfin partir de cet endroit et retourner chez toi. Du coup, Dawn et les 5 autres adolescents vont devoir s'en sortir pour pouvoir enfin sortir de cet endroit. Sauf que ça se passe pas comme prévu et il va y avoir beaucoup de conflits. C'est super intéressant comme roman, c'est un thriller young adulte et je crois que c'est une des premières fois que j'en lis et c'était vraiment génial. J'ai adoré les personnages, le style d'écriture est très particulier et au début c'est un peu difficile à s'adapter, puis ensuite ça se lit tout seul. J'ai adoré comment l'auteur il arrêtait pas de nous stresser en plein milieu des romans. J'ai adoré l'action, comment ça se déroulait, le retournement de situation avec les différents personnages et leurs différentes facettes. C'était un livre super addictif que je vous recommande à fond. Vous vous souvenez quand j'ai dit que j'allais jamais finir un livre en 2 jours? Bah c'est fait en fait. Du coup je rajoute au montage ce bouquin-là. On va suivre l'histoire de Amelia qui a 22 ans, qui a tout. Un mec parfait, un appartement, enfin bref, elle a une vie ultra basique. Elle en peut plus de cette vie basique, donc un jour sur un coup de tête avec sa meilleure amie, elle débarque à l'aéroport pour choisir une destination au pif et tout plaquer et partir en vacances. Elle rencontre un quatuor de garçons qui vont faire un road trip en Italie et elle se retrouve à aller avec ce quatuor faire un road trip en Italie. Bien évidemment, il y a le joli Flo qui lui tape dans l'œil, voilà, un bel italien, et tous les deux vont réapprendre à vivre. Franchement, c'est un super roman qui est dans la continuité de l'été. C'est parfait avec une bonne visite de l'Italie. On a aussi beaucoup d'amour, de sensualité, plein de retournements de situation et des personnages très très attachants et addictifs. Roxane, bouge pas! Sinon tu fais bouger ma caméra. En soi c'était un super roman avec plein d'aspects positifs. C'est un livre très chill qui se lit très facilement. Mais j'avoue c'est pas non plus un coup de cœur parce qu'il y a des fois où c'était un peu long et d'autres fois où les personnages étaient vraiment très clichés et cucu. Mais en soi c'est sympa et franchement je vous le recommande. C'est tout pour ce bilan. J'ai lu 13 livres et c'est beaucoup. Je vous dis à bientôt parce que j'en ai fini et puis ciao.